Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, je pense que vous allez très bien. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur Jinkunga Tutoriel et Académie des logiciels d'ingénieurs. Ce soir, nous allons donc travailler sur le même projet, les bâtiments R+7-2. On va donc enchaîner les chapitres sur les radiers. Alors, ce soir les amis, on va essayer un peu de travailler ensemble sur les radiers comme je l'ai dit. Nous allons voir le type de prédimensionnement qu'on peut faire pour les cas des radiers généraux. Alors déjà pour essayer un peu de rappeler, la semaine passée on avait vu les 4 types de radiers qu'on peut donc dimensionner. Je vous avais dit que nous avons premièrement ce qu'on appelle les radiers plats. Ok, généralement c'est appelé les radiers plats, tout comme aussi les radiers à dalle plate. Deuxièmement on avait vu les radiers nervureux. Et puis troisièmement il y a les radiers champignons sous poteau. Et enfin ce qu'on appelle les radiers voûtes. Alors, parmi les 4 types de radiers, on avait dit que les radiers le plus courant, donc le plus utilisé, c'était donc les radiers plats. Donc, le prédimensionnement n'est pas du tout compliqué. Je vous avais montré comment on peut prédimensionner afin d'obtenir directement la hauteur du radier. Alors, je reviens également une fois de plus sur cette notion, puisque j'ai reçu un peu beaucoup de questions, comme promis la semaine passée. Je vous avais dit que nous allons revenir là-dessus afin de vous montrer les 2 méthodes qui pourront donc vous aider de prédimensionner rapidement les radiers. Ok, donc après ça maintenant, on verra également d'autres types de vérifications avant de passer au dimensionnement. C'est très important les amis, puisque les radiers c'est parmi le type de fondations un peu complexe, dont l'ingénieur est censé de bien maîtriser les dimensionnements ainsi que les prédimensionnements pour ne pas commettre des erreurs. Avant de vous montrer les 2 méthodes pour prédimensionner un radier, j'aimerais qu'on essaie un peu de voir d'abord l'énoncé pour comprendre en réalité c'est quoi un radier. Alors, déjà les amis, ce qu'il faut comprendre en réalité, on va voir premièrement la définition et les modes d'emploi d'un radier général. C'est très important. Alors, comprenez les amis que un radier en réalité c'est une dalle plane, éventuellement nervuré, généralement c'est nervuré, ok, mais notamment je vous ai dit qu'il y a 4 types de radiers. Déjà dans les radiers plats, il n'y a pas donc le nervure, il n'y a pas la nervure, mais néanmoins, ce qu'il faut comprendre par la définition, un radier est une dalle plate, éventuellement nervurée, généralement c'est un peu nervuré, alors constituant tout simplement l'ensemble des fondations d'un bâtiment. Il s'étend sur toute la surface de l'ouvrage. Alors, ce mode de fondation est utilisé dans les 2 cas principalement. Ça, c'est très important puisque c'est vrai, vous pouvez dimensionner un radier, mais néanmoins, il faudrait que vous puissiez comprendre d'autres fonctionnements des radiers et aussi les cas que vous dimensionnez les radiers. Donc, ce mode de fondation est utilisé dans les 2 cas. Le premier cas, c'est lorsque la capacité portante du sol est faible. Il faut savoir que les radiers est alors conçu pour jouer tout simplement un rôle de répartition des charges. Lorsque vous avez une capacité de portance du sol très faible, pendant ce temps, les radiers jouent le rôle de répartition des charges. Et son étude doit toujours s'accompagner d'une vérification du tassement général de la construction. C'est très important de vérifier le tassement général de la construction pour vous rassurer au moins qu'il n'y aura pas de tassement. Tout se passe très bien. Le deuxième cas, c'est lorsque le sous-sol du bâtiment est inondable. C'est-à-dire que vous voulez réaliser un bâtiment ou bien un radier dans un sol inondable où il y a vraiment présence de l'eau. Alors, dans ce cas, il faut comprendre que le radier joue alors le rôle d'un cuvelage. Donc étanche, pouvant justement résister aux sous-pressions.
Donc c'est différent ici. Donc c'est très important de maîtriser le D que je viens de mentionner ici. Si par contre que vous réalisez un radier, puisque vous avez un problème de portance du sol, la capacité portante du sol est très très faible, il faut comprendre au moins que les radiers que vous dimensionnez va jouer les rôles de répartition des charges, mais ne va pas jouer les rôles justement de cuvelage, puisqu'il n'y a pas présence de l'eau. Mais si par contre que les sous-sols du bâtiment est inondable, donc vous dimensionnez un radier général dans un sol inondable, là il faut mettre en tête au moins que les radiers que vous dimensionnez jouent alors les rôles d'un cuvelage, étanche, donc pouvant résister tout simplement aux sous-pressions. D'où le choix de la fondation de ces bâtiments donc sera basé soit sur le premier cas ou alors le deuxième cas. Ok? C'est très important de maîtriser ça. Alors, aussi, il faut comprendre que, dans le noter bien ici, ce type d'ouvrage ne doit pas être soumis à des charges pouvant provoquer, par exemple, des tassements différentiels trop élevés entre les différentes zones d'irradiés. C'est comme je viens de dire. Donc, les radiers, généralement, comme vous le savez, les radiers tendent justement sur toute la surface. Ok, donc plus les débords, toute la surface du bâtiment, plus les débords. Alors, il faudrait que vous puissiez mettre en tête au moins que le type d'ouvrage que vous voulez, donc vous allez dimensionner, ne doit pas être soumis à des charges, ok, pouvant tout simplement provoquer des tassements différentiels trop élevés entre bien sûr les différentes zones. Ça peut être soit aux extrémités ou bien peut-être à une distance bien connue. Donc, c'est pas du tout intéressant. Alors, dans le cas des couches sous-jacentes, très compressibles, les concepteurs doivent vérifier que le point de passage de la résistance générale coïncide sensiblement avec les centres de gravité d'irradié. Justement pour que tout soit dans les normes. Ok? Alors, maintenant, nous allons essayer un peu de lire aussi l'hypothèse ici. L'hypothèse des calculs. D'une manière générale, il est important donc de connaître la répartition exacte des réactions s'exerçant sous un radier. En effet, celles-ci dépendent généralement de la nature du sol et des coefficients d'élasticité respectifs sol-radier et radier-structure. Ok? Donc, le calcul d'un radier nécessite donc le choix d'hypothèses simplification sur les diagrammes de réaction du sol. Donc, toutefois, il est impératif de vérifier les conditions de la stabilité ou les conditions de la statique, c'est-à-dire l'équilibre global entre les réactions du sol et l'ensemble des charges apportées par la superstructure, ok, pour que tout soit dans le bon. Les radiers, par simplification, est toujours considéré comme infiniment donc raide par rapport à sa superstructure. Ok, donc ça c'est justement pour essayer un peu d'expliquer clairement et comment fonctionne un radier. Déjà vous le savez très bien, pour le cas d'un radier, il faut comprendre qu'en réalité c'est une dalle renversée. Ok, mais simplement là, maintenant c'est un contact direct avec le sol. Ok, voilà. Étant donné que cela est dit, on a bien compris que nous sommes obligés au moins de maîtriser le DK ici. Si nous sommes dans quel cas? Est-ce que dans les cas où la capacité portante du sol est faible ou bien dans les cas où le bâtiment est dans un sous-sol inondable? Alors, qu'à cela détienne, maintenant les amis, nous allons voir ensemble avec vous les deux méthodes de prédimensionnement comme je l'avais dit au début. C'est très important de maîtriser les prédimensionnements, puisque si par contre que vous maîtrisez correctement les prédimensionnements, eh bien vous n'aurez pas de soucis. Alors, on va essayer un peu de rentrer d'abord sur les projets. Ici, vous allez voir très bien que il y a déjà donc la hauteur des radiers a été bien déjà définie, puisque la fois passée, je crois il y a quelques jours passés, je vous avais montré en fait comment prédimensionner donc un radier. Mais là, on avait vu seulement une seule méthode. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie un peu de faire marche en arrière, afin de voir la première méthode qu'on avait vue précédemment. Et après, je pourrais également vous montrer aussi la deuxième méthode. Ok? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit la fois passée? La fois passée, on avait dit pour prédimensionner un radier, voilà ce qu'il faut faire. Alors, je peux prendre d'abord, attendez un instant pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà. Là, par exemple, je vais prédimensionner mon radier. Alors,
je peux faire d'abord une coupe. Ok? Je fais une coupe comme ça. C'est ça donc les radiers. Ok? Alors, maintenant, je vais compléter à droite ici, je complète les débords. À gauche également ici, je complète les débords. En réalité, les radiers se limitent jusqu'à ces niveaux ici. C'est-à-dire en fait, les bâtiments se limitent jusqu'à ces niveaux ici. Mais tandis que les radiers maintenant sera tout ça. Ok? Ça sera dans la surface du bâtiment plus les débords. Ok. Alors, déjà, c'est que moi je suis obligé de savoir. Là maintenant, je suis en train de chercher. À prédimensionner d'abord les radiers, je dois connaître les débords qu'on appelle L2. L2, ce n'est que la longueur des débords. Et à part ça, je suis obligé également de savoir cette hauteur, c'est-à-dire hauteur HD. Ok, je peux appeler ça HD ou soit H tout simplement, qui est bien sûr donc la hauteur du radier. Ok, c'est très important. Donc, comprenez que le LD, ok, je vais essayer un peu de mentionner ça ici pour que ça soit clair. LD représente la longueur, représente donc la longueur de débords. Voilà. Représente la longueur des débords. Mais tandis que maintenant, le HD ou H, que j'ai mis ici, représente la hauteur du radier. Voilà. Alors, étant donné que cela est connu, je suis maintenant censé de prédimensionner les radiers afin de savoir directement le L2, qui est bien sûr mon inconnu, sera égal à combien, mais aussi le HD ici, qui est le deuxième inconnu, sera égal à combien. Ok? Alors, c'est comme je viens de dire là, donc je vais vous montrer deux méthodes de prédimensionnement. La première méthode, c'est celle qu'on avait vue la semaine passée. Voilà, donc je vais commencer d'abord par la première méthode. Voilà, méthode. Ok. Premier. Voilà, la première méthode. Si je vais prédimensionner les radiers en utilisant bien sûr la première méthode, je suis obligé de faire quoi? Déjà, il faut savoir que la première méthode me dit ceci. Pour prédimensionner rapidement les radiers, eh ben, c'est-à-dire que je suis censé d'abord, je vais commencer avec la hauteur. C'est-à-dire quoi? Les HD ou H, puisque c'est la même chose, ou H, doit être égal à 10 cm. C'est comme je vous avais dit, ça c'est une formule purement technique. Ok? 10 cm multiplié par N. Ok? 10 cm multiplié par N. La première formule est là. Voilà. C'est donc cette formule qui va m'aider justement de déterminer rapidement cette hauteur ici. Ok? Les H ici. Par la première méthode. Alors, maintenant, mes inconnus ici, c'est quoi? Puisque les 10 cm, c'est bon, mais les N. Les N, c'est quoi en réalité? Les N que vous voyez ici, ça représente tout simplement, en fait, les nombres des niveaux. Donc, le nombre des niveaux. À ne pas confondre, les amis, puisque j'ai reçu aussi des questions par rapport à ça, puisque j'avais vu un monsieur, un confrère, en fait, il travaillait sur un projet. Au lieu de considérer N comme le nombre des niveaux, il a considéré N comme le nombre des étages. Je pense que vous le savez très bien qu'il y a une différence entre étage et niveau. Il y a une différence entre étage et niveau. Vous voyez? Voilà. Alors, maintenant, ce que je fais, c'est quoi ici? Je suis d'abord obligé de rechercher le N ici. Je vais aller rapidement sur le projet. Dans le bâtiment que nous sommes en train d'étudier ici, c'est un bâtiment R plus 7, moins 2. Ok? Vous avez les rez-de-chaussée là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, moins 2, 2 sous-sols. Ok?
Donc, cela revient à dire quoi? Je viens d'abord ici, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc, le N pour moi ici, j'ai un bâtiment de R plus 7 moins 2. OK? R plus 7 moins 2. C'est-à-dire quoi? Le R ici, ça représente tout simplement les rez-de-chaussée, donc le RDC. Ça représente les rez-de-chaussée. OK? C'est-à-dire que si je vais compter le nombre des étages, je vais dire que c'est un bâtiment à 7 étages. C'est un bâtiment à 7 étages. OK? Et des sous-sols. Pourquoi? Puisque le R, c'est les rez-de-chaussée. Le 7 ici, ça représente les 7 étages. Le moins 2 ici, ça représente les des autres niveaux dans les sous-sols. OK? Donc, je ne peux pas dire ici que non, c'est un bâtiment de 8 étages. Non, c'est un bâtiment de 7 étages et des sous-sols. Vous voyez? Donc, cela revient à dire quoi? Si je vais parler en termes des étages, je dirais que c'est un bâtiment de 7 étages. Alors, d'autant plus que moi, je suis en train de calculer maintenant. Je vais trouver cette hauteur. OK? La hauteur ici d'irradier. Alors, je vais considérer tout ça comme les étages. OK? C'est-à-dire quoi? Si je vais considérer même le D ici comme étage, je dirais que non, c'est un bâtiment donc qui a justement 9 étages. Ça sera dans le 7 plus 2 ici, 9 étages. OK? Mais d'autant plus que le N ne représente pas les étages, mais ça représente les niveaux. Alors, ici, maintenant, j'ai un bâtiment de combien de niveaux? C'est-à-dire quoi? Les rez-de-chaussée également, c'est un niveau. Puisque le niveau 0,0 commence à partir de, au niveau du seuil. OK? Au niveau du seuil, c'est là le niveau 0,0. Mais dès que vous montez à une hauteur sous plancher de 3 mètres, c'est déjà dans le premier niveau. Puisque là, c'est les rez-de-chaussée, donc ça sera les premiers niveaux. Donc, c'est pour dire que si je vais compter en termes de niveaux, le rez-de-chaussée va représenter les premiers niveaux, plus les 7 niveaux ici, plus le D ici. Donc, j'aurai au total donc 7, plus 8, 9 et 10. Donc, c'est pour dire quoi? Le R plus 7 moins 2 va représenter les 10 niveaux. OK? Va représenter donc les 10 niveaux. À ne pas confondre, les amis, puisque si vous commettez une erreur ici, eh ben, allez-y comprendre que le prédimensionnement ne sera pas correct. Vous voyez? Va représenter donc les 10 niveaux. OK? Pourquoi? Je vais essayer un peu de faire, encore une fois de plus, bon, considérez ça comme une coupe. OK? Vous avez le premier étage, deuxième étage, troisième, quatrième, cinquième, 6 et puis 7. OK? Et là, j'ai les rez-de-chaussée. Et après, maintenant, là, j'ai des sous-sols. Voilà, j'ai des sous-sols. OK? C'est pour dire quoi? Ça, c'est S1, sous-sol 1. S2, sous-sol 2. Ça, c'est RDC, rez-de-chaussée. OK? Ça, c'est étage 1. Étage 2 jusqu'à étage 7. Alors, déjà, vous allez comprendre que les rez-de-chaussée ici, en réalité, les radiers général sera justement dans le sous-sol. Les radiers général ne sera pas sur les rez-de-chaussée, au niveau des rez-de-chaussée, mais ça sera dans le sous-sol. Alors, si moi, je vais prédimensionner ces bâtiments, alors je ne peux pas compter les nombres de niveaux seulement au niveau des rez-de-chaussée. Non, ça sera une erreur grossière. Mais je suis obligé au moins de compter le nombre de niveaux à partir du sous-sol. OK? Cela va dire quoi? Si je compte, j'aurai ici premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième, 6, 7, 8, 9 et puis 10. Raison pour laquelle j'ai dit ici, donc, en réalité, ça va faire donc 10 niveaux. OK? Donc, qu'est-ce que je dis également? C'est pour dire que là, maintenant, pour remplacer directement, je vais conclure pour dire que N, pour mon cas ici, N sera égal à quoi? N est égal à 10. Sera égal à 10 niveaux. Voilà. OK? Alors, là, maintenant, je peux directement remplacer par la formule. Donc, si maintenant, je vais remplacer ici, j'aurai quoi ici? Donc, j'aurai maintenant quoi? Ça dit le H2 ou H, hauteur d'irradié, sera égal à 10 cm multiplié par N. OK? Donc, je remplace directement N par sa valeur, donc N égale à 10. Ça me donne quoi ici? On avait déjà calculé, ça me donne directement 100 cm. Donc, j'aurai 100, j'aurai 10, multiplié par 10, ça me fait 100 cm. OK? 100 cm. Voilà. Donc, ceci implique, je peux conclure pour dire que H
égale à 100 cm. Voilà, donc ça c'est la première méthode. Donc je viens de trouver déjà l'épaisseur ou la hauteur d'irradié, 100 cm. Alors, la deuxième des choses à faire maintenant c'est quoi? Je vais également calculer ou trouver rapidement maintenant le LD ici. Je vous ai dit que le LD en réalité c'est le débord. Ok? Là je suis toujours dans la première méthode, le débord. Comment maintenant calculer le L2? La formule nous dit que L2, ok, doit être supérieur justement à H sur 2. Ok? Mais le débord minimal est de 30 cm. Voilà, donc c'est ça la formule. Ok, c'est ça la formule. Voilà. Et concernant les débords, je vais profiter également pour vous dire un truc, puisque je crois hier, j'avais réussi j'ai réussi une question auprès d'un ami, d'un confrère. Il voulait avoir la précision quand on écrit L2 supérieur ou égal à H sur 2 et 30, ou par exemple quand on écrit ça, est-ce que c'est différent ou comment? Ok, L2, longueur de débord, égale à 1000. Ok, dans d'autres documents, vous allez voir que c'est mentionné comme ça. H sur 2 et puis 30 cm. Voilà, c'est la question que l'ami m'avait posée. Alors, pour essayer un peu de répondre directement à ça, je vais dire que entre les deux, il n'y a pas la différence, c'est la même chose. Il n'y a pas la différence. C'est-à-dire, dès que vous voyez le min ici, ça représente seulement que le débord minimal doit être de 30 cm. Ok? Les 30 cm, c'est le débord minimal. Donc, ça ne peut pas dépasser, ça ne peut pas être inférieur à 30 cm. Ça, c'est le minimal. Mais en réalité, dès que vous calculez, vous pouvez prendre soit égal ou bien supérieur par fonction, bien sûr, de la hauteur H trouvée ici. Alors, maintenant, je vais calculer directement pour notre projet. Regardez comment je vais procéder maintenant. Ce que je fais, c'est quoi? Je peux que remplacer directement. Donc, comment je vais remplacer? Donc, j'aurai le L2, le débord, supérieur ou égal à H sur 2. OK? Alors, là, je peux remplacer directement. Je remplace H par sa valeur. Donc, ça sera 100 cm sur 2. OK? Et ça me donne une valeur de combien? Ça me donne une valeur de 50 cm. OK? De 50 cm. Donc, là, je peux dire directement que le débord trouvé LH, donc L2, est égal à 50 cm. Voilà, 50 cm. OK. Donc, voilà les amis, jusque-là, c'est que je viens de calculer ici. C'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Ça, c'est la première méthode. OK? Des prédimensionnements d'un radier. Comprenez que la méthode qu'on a utilisée pour trouver les H ici, la hauteur, l'épaisseur des radiers, c'est une méthode beaucoup plus technique. OK? Alors, maintenant, la deuxième méthode. On va essayer un peu de voir rapidement la deuxième méthode. Regardez maintenant la deuxième méthode, comment l'ingénieur peut également prédimensionner un radier. La deuxième méthode, voilà, je peux prendre ça aussi. OK. 2. OK, ça c'était la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode. Donc, je peux écrire méthode. Méthode 2 ou deuxième. Voilà. OK. La deuxième méthode maintenant, comment vous serez à mesure de faire les choix de l'épaisseur d'irradié ou les choix de la hauteur d'irradié. Alors, déjà les amis, ce qu'il faut comprendre pour la deuxième méthode, d'une part, en premières approximations, l'épaisseur justement des éléments constitutifs d'irradié est déterminé par des relations. OK? Par des relations. Par exemple, si je vais calculer directement ou prédimensionner directement les radiés nervureux, OK, je serai obligé de procéder également de la même façon. Alors, comment maintenant vous serez à mesure de prédimensionner par la deuxième méthode les radiés? Vous le savez très bien, en réalité, un radier, c'est une dalle. OK? En réalité, c'est une dalle renversée.
Ok, donc quand je dis c'est une dalle, vous comprenez directement, donc c'est justement par rapport au prédimensionnement. Alors, la deuxième méthode consiste à prédimensionner donc les radiers comme une dalle. Comment je vais faire? Je suis obligé d'abord d'aller rapidement sur le plan, sur la vie en plan. Ok, là c'est la vie en plan côté, de l'autre côté je vais prendre par exemple, pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, donc je prends par exemple ça. Ok, je prends par exemple ça. Étant donné que moi je vais prédimensionner les radiers, je suis obligé d'abord de vérifier mes panneaux. Ok, je peux vérifier mes panneaux. Je peux le faire à partir d'ici ou soit à travers le plan des poutraisons. Ok, je sais très bien, lorsqu'on avait prédimensionné déjà la dalle, mais aussi quand on était en train de calculer, on avait donc élaboré les plans de poutraison. Le panneau ayant le plus grande dimension, on avait trouvé c'était donc ça et ça. C'était ça et ça. Pourquoi? Puisque la longueur ici, c'était de 4,15 m. 4,15 m. Mais tandis que de l'autre côté, c'était, je crois, 4 mètres, c'était 4 mètres combien? Attendez, je vais bien voir ça ici. Ok, 3,95 m. Voilà, c'était 4,10 m. C'était 4,10 m. Ok? C'est pour dire que la plus grande dimension, c'est 4,15 m ici. Ok? Donc, c'est ça, c'est que moi, je vais considérer comme le L max. La deuxième méthode consiste de trouver rapidement la longueur maximale. La longueur maximale. Ok? Alors, pour mon cas ici, déjà, quand je vérifie, je me rends compte que la longueur maximale ici pour mon cas est de 4,15 m. Donc, je vais noter ça directement ici. Donc, le L max sera égal à 4 mètres, 4,15 m. Ok? Alors, je peux prendre ça en centimètres. Donc, j'aurai 415 centimètres. Ok? Alors, maintenant, comment je serai à mesure de prédimensionner, par exemple, les radiers? Je vais d'abord vous montrer également pour la nervure. Si vous voulez, par exemple, prédimensionner déjà la nervure, ok, par exemple, la hauteur, tout simplement. Alors, c'est juste question de faire ceci. Alors, étant donné que la longueur max est connue, premier actus, d'abord pour le nervure. Voilà, comment il faut faire ça? C'est-à-dire, les H, je peux appeler ça même H1, puisque je suis obligé de calculer aussi pour les radiers. Ah, ça sera donc H2. C'est-à-dire, le H1 doit être supérieur ou égal à L max sur 10. Sur 10. Vous voyez? Et donc, cela revient à dire quoi ici? C'est juste question maintenant de remplacer. Ceci implique H1 pour les cas de mon nervure doit être supérieur ou égal. Je remplace maintenant ici, j'aurai donc 415 cm sur 10. Ça me donne combien? Je peux calculer ici. Donc 415 divisé par 10. Voilà, 41. Ça me donne une valeur de 41. Ok? Une valeur de 41 cm. 41 cm. Alors, moi ici, je peux arrondir. Au lieu d'utiliser les 41 cm, je peux arrondir ça. Soit je prends, et pour la nervure, je peux prendre soit même 45. Ok? Je vais prendre 45 cm. Alors, si maintenant je vais trouver sa base, c'est-à-dire la base sera égale tout simplement à H, supérieur ou égal à H divisé par 2. Et donc, là, je peux aussi remplacer base supérieure ou égale à H divisé par 2. C'est-à-dire H ici, ça sera les 45 cm. Et moi, je vais diviser maintenant par 2. Ok, si je prends 45 divisé par 2, voilà, ça me donne 22. Ok, ça me donne 22. Et ben, je peux prendre donc 25 cm comme la base, voire même 30 comme la base. Ok, là, c'était pour prédimensionner d'abord et le nervure. Alors, le deuxième point maintenant, je vais prédimensionner maintenant les radiers par la deuxième méthode. Je vais utiliser toujours le L max. Le L max égale
à 4 mètres 15. Ok? En centimètres, 415 centimètres. Qu'est-ce que je suis obligé maintenant de faire? Alors, je vais considérer ça comme une dalle, bien sûr, puisqu'il s'agit, donc, disons comment un radier, en réalité, c'est une dalle. Ok? C'est une dalle, tout simplement renversée. Alors, si je considère ça comme une dalle, cela revient à dire quoi? Donc, j'aurai, la formule sera donc le L sera divisé par 20, doit être inférieur ou égal à H. Bon, cette fois-ci, je considère ça comme H2, puisque j'ai déjà calculé H1. H2 inférieur ou égal, ok, à L sur 10. Voilà, à L sur 10. Ok, donc ça, c'est la première formule. Ça, c'était pour le cas de nervure. Deuxième formule, maintenant, pour prédimensionner les radiers, je peux utiliser cette formule ici. Maintenant, je vais remplacer directement L par sa valeur, donc j'aurai 4 mètres 15, c'est en centimètres, que je vais diviser par 20, doit être inférieur ou égal à H2, inférieur ou égal à 4 mètres 15, que je vais diviser par 10. Ok? Alors, déjà ici, ça me donne combien? 4 mètres, 4 mètres 15, 4 mètres 15 divisé par 20, ça me donne combien? 20, voilà, ça me donne 20,75. Inférieur ou égal à H2, inférieur ou égal. Et puis, deuxièmement, 4 mètres 15 divisé par 10, ça fait combien? 41,5. Ok? Donc, d'où l'intervalle maintenant là, c'est pour dire quoi maintenant? À ce niveau ici, qu'est-ce que je fais? Par conclusion, je vais prendre H, maintenant sera égal à combien? 20 entre 41. Ok? Ça doit être comprise entre les deux valeurs. Ok? Donc, je peux prendre ici, H sera égal à combien? Je peux travailler soit avec l'épaisseur des 40. Ok? Je peux prendre soit l'épaisseur des 40, ça dépend. Ça dépend de moi. D'autant plus que je suis dans la fourchette. Mais seulement, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi? Il faut comprendre que c'est vrai, je suis dans la fourchette, mais ça peut être égal. Alors ici, si par contre que je prends par exemple, H égale à 40, ok? Si je prends par exemple H égale à 40, regardez, je suis obligé également de vérifier d'abord un élément ici. Ok? Je suis obligé de vérifier un élément ici. Alors, généralement, ce qu'il faut comprendre, à ce qui concerne, donc, là, c'est-à-dire que j'ai pris 40 cm. Ok? J'ai pris 40 cm. Donc, H égale à 40 cm. Ok? Alors, déjà, il faut comprendre que, généralement, tout en considérant, L' entre axes des poteaux parallèlement par rapport au nervure, ok, et le L entre axes des poteaux ou voiles perpendiculairement ou perpendiculaires justement au nervure. D'autre part, donc les radiers nervurés par exemple étant des loin le plus économique, puisque vous le savez très bien, déjà un radier nervuré n'est pas du tout économique, d'autant plus que dedans il y a également la présence de nervures. Alors, les éléments sont bornés justement dans les intervalles suivants. C'est-à-dire quoi? Déjà, ce qui concerne l'épaisseur, par exemple, l'épaisseur de paillasse, ou je dirais également l'épaisseur ou la hauteur des radiers, doit être comprise entre 40 cm, ok? Ça c'est par expérience, 40 cm inférieur ou égal à l'épaisseur, ou bien à la hauteur, ok, inférieur ou égal à 100 cm. Voilà, ça c'est pour les radiers. À 100 cm. Alors déjà, vous allez voir ici que pour notre cas, j'ai trouvé H égale à 40, donc exactement, je suis dans l'intervalle. Ok? Donc dans notre cas ici, donc on remarque que l'épaisseur trouvée donc précédemment se trouve justement dans l'intervalle. Donc à ce niveau ici, je peux adopter
h égale à 40 cm. Vous voyez? 40 cm. Maintenant, regardez les amis. Vous allez voir que dans la première méthode, quand on a prédimensionné, dans la première méthode ici, ok, la première méthode, on avait trouvé combien? On a trouvé h égale à 50. Ok? On a trouvé h égale à 100 cm. Mais la deuxième méthode ici, on a trouvé h égale à 40 cm. Ok? Alors, d'autant plus que l'intervalle que je vous ai montré ici par expérience, d'où moi je peux prendre même, je peux considérer h, je prends h ici égale à 50. H égale à 50. C'est-à-dire quoi? D'autant plus que h égale à 50, si je vais maintenant calculer le débord tel que fait ici, par la deuxième méthode, le débord ici, donc ça sera le h sur 2. Cela revient à dire quoi? Le débord ici, L2, sera maintenant égal à 25 cm. Or, le débord minimal doit être de 30 cm. Donc, cela revient à dire quoi ici? Je peux prendre 30 cm. Ok? Je peux prendre 30 cm. Voilà. Donc, les amis, voilà déjà ce que je voulais vous montrer concernant le prédimensionnement. Ok? Le prédimensionnement d'irradié, ainsi que le prédimensionnement, donc, justement, disons, la première méthode de prédimensionnement d'irradié et la deuxième méthode. Donc, retenons que dans le déprédimensionnement fait ici, nous avons en réalité des hauteurs. Des hauteurs. Première hauteur que je peux mettre ici. Ok, je peux mettre ça ici, puisque je vais vous montrer également un trick. Comment on va se départager des deux hauteurs trouvées ici. Ok, donc je prends ça. Attendez, je peux prendre ça. Ok, donc le H1, première hauteur, par la première méthode, nous avons trouvé une hauteur de 100 cm. La deuxième méthode, H2, nous avons trouvé donc une hauteur de 50 cm. Voilà. Maintenant, nous allons nous départager ici. Ok? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Étant donné que nous avons travaillé déjà sur le prédimensionnement, retenez seulement les deux valeurs que je viens de mettre ici, les amis. Après donc cette formation, nous allons travailler rapidement sur la vérification des poinçonnements. Puisque c'est très très important. En réalité, avant que vous puissiez commencer la modélisation ici, ok, dès que vous prédimensionnez, vous avez trouvé donc la hauteur H d'irradié, il faut vérifier maintenant les poinçonnements. Il faut vérifier les poinçonnements de la fondation donc d'irradié pour confirmer directement votre hauteur, dans la hauteur prédimensionnée. Donc nous allons maintenant essayer de vérifier d'abord les poinçonnements avec les H1 égale à 100 cm. Nous allons voir si ça sera vérifié. Et puis on vérifie également avec la deuxième méthode, H2 égale à 50 cm. Ok? Et puis à la fin maintenant je vais tirer une conclusion qui pourra justement vous aider. Ok? Merci les amis, je pense que vous avez aimé cette formation. Restez connectés, nous allons donc continuer tout à l'heure. Et enfin de conclure donc ce chapitre, nous allons conclure donc cette partie. Abonnez-vous massivement les amis, likez le contenu ainsi que partagez. Excellente soirée, au revoir.